L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Anedo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achirou. Les demi-finales des playoffs nationaux de la Ligue professionnelle de basketball ont démarré ce week-end. Effectivement, les demi-finales des playoffs nationales de la Ligue professionnelle de basketball saison 2023-2024 ont démarré ce week-end. Pas de surprise lors des Game On, les cadors du championnat ont tenu leur rang chez les hommes et l'Ancoton BBC est allé s'imposer sur le paquet d'Aspal 76 points à 60. Le double champion en titre inflige au club paraquois sa première défaite de la saison. Et pourtant, les poulains de Gilles Kouamo Sango ont essuyé un revers de 8 contre 16 lors du premier quart-temps. Suivez la réaction du technicien camerounais. On a commencé le match vraiment avec beaucoup de difficultés parce que d'entrée de jeu, on a eu du mal à s'adapter au terrain qui n'était pas très favorable pour nous au départ. Les anneaux qui n'acceptaient pas nos tirs. Donc du coup, on a été cueillis vraiment à froid d'entrée de jeu. Bon, dans le cours du jeu, on a pu faire une lecture dans laquelle on a trouvé la faille qui nous a permis de replacer les joueurs et surtout sur le plan défensif. Et ce n'est que cette défense-là qui nous a permis vraiment de remonter graduellement le score jusqu'à passer devant à la mi-temps et puis continuer à maintenir l'écart jusqu'à la fin du match. C'est déjà une très belle chose qu'on puisse jouer partout dans le pays. Parce que là, c'est la preuve quand même que le basketball est un peu développé dans tout le pays et que chaque région ou bien chaque département a l'opportunité d'accueillir un match de haut niveau. Ça, c'est déjà la première satisfaction. La deuxième serait déjà le niveau de jeu qu'on rencontre ici. Parce qu'en venant, je savais déjà qu'on avait affaire à une équipe assez redoutable. Au regard du parcours tout au long de la saison régulière cette équipe a fait vraiment un parcours sans faute. Donc du coup, en venant, j'étais préparé par rapport à cela et je savais que le match allait être difficile. Avec cette victoire, ça nous donne un peu plus de satisfaction sur le plan moral et ça nous rassure un peu, ça nous galvanise, ça nous permet de continuer le travail et surtout, ça nous permet de nous conforter dans ce que nous avons entamé sur le plan technique et qui aujourd'hui est en train de porter ses fruits. Donc on va repartir pour le match retour dans un état d'esprit très positif et en espérant toujours produire le meilleur jeu comme on l'a fait aujourd'hui. Outre cette rencontre, plusieurs autres se sont tenues. Effectivement, à Cotonou, Energy BBC a écrasé Lungun BBC de Basila, 99 points à 46. Chez les dames, Elan Coton BBC a dominé la modeste équipe de Kobourou BBC, 110 points à 47. Alors que Energy BBC a atomisé les Cavaliers, 121 points à 21. Panther Football Club a un nouveau président. C'est ainsi, Panther Football Club a un nouveau président. Son nom, Noum Bida, c'est ce que renseigne le communiqué du club rendu public le dimanche dernier. Jusqu'alors premier vice-président au sein du bureau dirigé par le regretté El Hadj Radi Soumanou, Noum Bida est plébiscité par ses pairs pour assurer la continuité des actions du bureau dirigeant
dirigeants. Au terme d'une réunion de concertation tenue le samedi 13 avril 2024 à Djougou, il ressort que conformément au test, le premier vice-président Noum Bida dirige le club dans la période transitoire jusqu'à la fin de la Ligue professionnelle suite. Le même communiqué mentionne la mise en place de 2 commissions. La première a pour mission d'évaluer avant la reprise les charges des 5 dernières journées de la Ligue professionnelle suite saison 2023-2024, de faire le point des dettes et d'accomplir les formalités administratives. La seconde est chargée de la relecture des tests. Ceci en attendant l'Assemblée générale extraordinaire prévu pour se tenir à la fin de la Ligue professionnelle suite, compétition à laquelle les Panthères de Djougou occupent la 7e place avec 6 points en 5 rencontres disputées. La jeunesse de Pobet, la JSP, renouvelle son bureau exécutif. Effectivement, fin de la crise à la JSP. Aimé Sessinou Yeshounou est le nouvel homme fort du club mythique de Pobet. Il a été élu le samedi 13 avril 2024 à la faveur d'une assemblée générale ordinaire sous la supervision des représentants de la Fédération béninoise de football. Les acteurs de cette institution, après avoir fumé le calumet de la paix, ont porté leur choix sur le candidat de la liste unique Espoir de Pobet. Ce dernier est élu pour 4 ans, soit jusqu'en 2028, avec un bureau composé de 13 membres dans lequel siègent 2 femmes. Aimé Sessinou Yeshounou succède ainsi à l'emblématique Bruno Arthur Didavi au poste central de gestion du club actuel, 12e de la Super League professionnelle notamment. C'est le début d'une nouvelle ère pour cette formation basée dans le plateau qui reçoit ses rencontres à domicile au stade Jean-Pierre Gascon. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à vous, Francis Fahmy, pour la présentation du bulletin matinal d'information, Aneldo. Vous reviendrez après en fin d'émission pour le panel de discussion. Chers amis internautes à présent, on va aborder la 3e partie de cette matinale, notamment la définition du jour et les trucs et astuces.